Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je pense que la vidéo va être assez longue, donc si vous avez quelque chose à faire en même temps que regarder ma vidéo, faites-le parce que j'ai énormément de choses à vous montrer dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer toute ma collection de palettes en sachant que j'en ai 70, ce qui est énorme. J'ai regroupé par marque pour que ce soit plus facile pour vous. Je pense que je vais détester monter cette vidéo, mais je pense que c'est aussi une vidéo qui va vous permettre de voir ce que j'ai et donc du coup de me réclamer des vidéos en fonction des palettes que j'ai à vous montrer. Si jamais j'ai fait des tutoriels maquillage avec les palettes que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous mets tout dans la barre d'infos ainsi que les liens pour avoir les palettes. Moi j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc comme je vous disais, j'ai regroupé par marque et j'ai pris toutes mes palettes à partir de 3 fards. Donc j'ai gardé les duos en fait, je les ai pas mis dans cette vidéo, j'ai commencé à partir de 3 fards jusqu'à je crois que c'est 88 le maximum que j'ai dans une palette. Donc il y a des palettes pour les yeux et j'ai inclus aussi mes palettes pour le teint parce que j'en ai pas beaucoup, donc je me suis dit je vais les glisser dans les marques à qui elles appartiennent en fait. Il y a certaines marques également où c'est que j'ai qu'une palette et j'ai quand même voulu vous faire ce rangement par marque parce que je trouve ça plus facile pour vous. Je vais commencer tout de suite avec la marque Too Faced qui est une des marques en fait que j'apprécie le plus. Bien évidemment j'ai la Chocolate Bar, la normale, la première qui est sortie. C'est une des palettes que j'ai eue il y a... Enfin, c'est pas qu'il y a pas si longtemps que ça, mais c'est une des premières palettes professionnelles entre guillemets que j'ai eue. Je la trouve vraiment magnifique, je trouve que c'est une palette qui est complètement indispensable à votre collection de maquillage ou même indispensable pour les gens qui aiment le neutre parce que vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut dedans pour faire des maquillages neutres. C'est pas celle que j'ai le plus utilisée de ma collection de maquillage parce que comme vous pouvez voir elle a été utilisée mais pas autant que sa petite soeur que je vous montrerai après, mais ça reste quand même une très très bonne palette et si jamais je devais me séparer de certaines palettes ou même de toutes les palettes de ma collection, je suis pas sûre que je me séparais de celle-là parce que je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle est facile d'utilisation, les fards sont très pigmentés et c'est un indispensable selon moi. Ensuite on passe à sa petite soeur comme je vous le disais, la Chocolate Bar Semi Sweet qui est une des palettes que j'ai eu pas très longtemps après celle-ci, la première que j'ai eue. Donc celle-ci par exemple c'est une des palettes que j'ai le plus utilisée. Je sais pas si vous allez vraiment le voir, il y a surtout deux fards que j'ai beaucoup utilisés, celui-ci et celui-ci. C'est des fards que j'aime beaucoup. Elle contrairement à l'autre elle est un peu moins neutre et un peu plus chaude je trouve, mais ça reste quand même une palette à avoir dans sa collection. Si vous ne l'avez pas, je sais qu'il y a Makeup Revolution qui fait à peu près des dupes qui sont plus ou moins identique à la perfection de ce genre de palette là, mais vraiment celle-ci je m'en séparais pas non plus pour rien au monde parce que je la trouve juste sublime. Ensuite la Sweet Peach qui est pareil, donc dans la même lignée on va dire puisque elle est dans la lignée des chocolates. Celle-ci pareil, donc c'est une palette que j'ai eu par contre beaucoup plus tard que les chocolates parce qu'elle m'attirait pas tant que ça, mais j'avoue quand même que pour le printemps elle est très jolie. Elle a une harmonie qui est un petit peu neutre mais qui reste quand même dans le pêche puisque c'est le thème de la palette. Elle est super jolie et contrairement aux autres palettes en fait les fards sont mono et ont tous la même taille. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce que quand on a des fards qui sont un peu plus gros généralement on a plus de mal à les terminer, mais celle-ci est pareille, elle est trop belle et je pense que je m'en séparerai jamais non plus parce que je l'aime beaucoup. Ensuite la Chocolate Gold, donc elle je vous ai fait un maquillage avec, donc je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle c'est pas une palette qui m'a attirée au départ parce que je pense que vous connaissez un petit peu mes goûts au niveau des couleurs. J'aime bien quand même que ce soit assez neutre etc. Et c'est vrai que c'est pas une palette qui m'attire tant que ça parce que tous les fards ou presque sont irisés et il y a beaucoup de couleurs que je mettais pas trop avant. C'est vrai que maintenant j'essaie de plus en plus d'utiliser des couleurs, donc c'est une palette que je ressors quand même assez. Mais alors cette couleur-ci là, le doré il est magnifique, le rose il est sublime, enfin toutes les couleurs dans cette palette sont quand même finalement très jolies et je suis pas déçue de l'avoir acheté. Je pense que j'aurais regretté si jamais je l'avais pas prise. Mais là je suis super contente et même si je la sors pas forcément tout le temps, je l'utilise quand même de temps en temps, donc rien que pour ça je la trouve super cool. Ensuite elle c'était une édition limitée, c'est la White Chocolate Bar qui était édition limitée d'il y a 2 ans à Noël, je crois, pas cette année, l'année d'avant. Et elle est juste trop choupi, genre le packaging blanc comme ça, j'aime trop le chocolat blanc, j'adore ça en plus. Et elle par contre c'est une palette qui est dans les tons beaucoup plus froids. En même temps elle est sortie pour Noël donc ça s'explique un peu. C'est une palette que j'ai beaucoup utilisée pendant la période de Noël de l'année dernière du coup. Et je l'aime énormément, je trouve qu'elle est vachement jolie pour le printemps et
Pour les gens qui aiment bien les maquillages très discrets aussi, elle est super cool. Donc pareil, je crois que les palettes Too Faced de toute façon c'est les palettes que je préfère parce qu'elles sont super mignonnes et la qualité est juste oufissime. Ensuite la Gingerbread Spice, donc elle est édition limitée de cette année je crois, oui c'est ça. Et voilà, juste ça, elle est magnifique. Dans les teintes pareil, ça reste toujours assez Too Faced. Et je vous avais fait une revue sur cette palette, je vous disais qu'elle était sympa, qu'elle était vraiment super bien pigmentée etc. Mais que les couleurs qui sont dans cette palette-ci sont des couleurs qu'on a déjà vues chez Too Faced. Pensez notamment au doré que je vous ai montré tout à l'heure qui était dans la palette Gold qui est ici. Mais cette palette elle reste quand même super jolie, ce fard là. Il est un peu duochrome, il est juste trop joli, donc je vous ai fait un tuto avec, pareil je vous le mets dans la barre d'infos. Ensuite toujours dans les chocolates, je m'étais pris la Cheap il y a quelques temps. Maintenant c'est pas une palette que je ressors très souvent, donc c'est celle-ci, elle est comme ceci, très mignonne. Mais la raison pour laquelle je la sors pas très souvent c'est que ces couleurs-ci, je les ai dans la chocolate bar et dans la semi-sweet en fait. Après c'est le genre de format qui est super cool à amener en voyage quand vous n'avez pas forcément envie de vous encombrer. Mais je la ressors pas énormément, par contre cette couleur là je l'ai beaucoup utilisée, je sais pas si vous allez le voir. Je l'aime quand même assez bien mais franchement elle est pas indispensable je trouve à ma collection. Mais je l'aime quand même beaucoup. Ensuite, toujours de chez Too Faced, j'ai la Cat Ace que j'avais achetée sur le site de Sephora quand elle était en promo. Elle était à 21 au lieu de 30. Elle se présente comme ceci. C'est une palette qui est assez vieille il me semble. Par contre c'est le genre de palette que j'ai dans ma collection et que je n'utilise quasiment pas. Donc je l'ai par collection mais pas du tout par utilité en fait. C'est le genre de palette que je sais pas si je garderai dans le futur même si les couleurs sont magnifiques. C'est pas du tout le genre de palette de couleurs que je porte ou de palette vers lesquelles je me tourne pour me maquiller généralement. Donc voilà, je l'ai dans ma collection par simple collection mais je suis pas sûre de la garder et honnêtement si j'avais su je l'aurais peut-être pas forcément acheté. Ensuite la Boudoir Ace, c'est une palette qui était pendant très longtemps a été sur ma wishlist. Je la voulais vraiment parce que les couleurs me plaisaient beaucoup, donc elle se présente comme ceci, elle est vraiment sublime. Mais une fois que je l'ai eue, honnêtement je m'en suis pas tant servi que ça et je me rends compte qu'en fait ce format là de palette de chez Too Faced je les aime pas forcément. C'est pas que je les trouve pas belles parce que les couleurs sont magnifiques, celle-ci là est ouf, mais je sais pas en fait, c'est des palettes qui pour moi sont pas suffisamment complètes, enfin je sais pas, elles m'attirent pas tant que ça. Pareil si j'avais su je pense que je l'aurais pas mis sur ma wishlist, mais bon je l'ai quand même, il faut que je pense à la ressortir assez souvent mais c'est pas celle que j'utilise le plus dans ma collection et c'est pas non plus celle que j'aime le plus dans ma collection. On continue avec la Just Peachy Matte qui est sortie il y a pas très longtemps. Elle, quand j'avais vu les photos, je m'étais dit celle-là je la veux, c'est typiquement le genre de couleur que j'aime, le genre de texture que j'aime parce que le fini matte j'adore. J'adore le packaging aussi, il est super beau. Honnêtement, depuis que je l'ai pas tant utilisée que ça. Elle me rappelle beaucoup la Sweet Peach que que je vous ai montré tout à l'heure, avec peut-être un petit peu plus de ton orangé. Mais honnêtement je l'utilise pas énormément. Après ça reste quand même une valeur sûre si vous voulez vous maquiller en pêche, elle est super jolie. Cette couleur-ci c'est une de mes couleurs préférées de la palette, je l'aime beaucoup. Mais après ça reste que du mat et je trouve ça compliqué de se maquiller qu'en mat. Donc c'est une palette qui est bien si vous venez la compléter avec une autre, mais toute seule elle est un peu compliquée à utiliser je trouve. Par contre la White Peach donc, qui est sortie en même temps, elle par contre je pensais pas qu'elle me plairait. Mais finalement je l'aime beaucoup plus que la Just Peachy Matte et pourtant quand j'ai vu les couleurs je me suis dit que ça serait pas forcément fait pour moi. Mais je l'aime beaucoup, je vous ai fait 2 tutoriels avec celle-ci, je l'aime beaucoup, cette couleur-ci, ma passion, elle est genre vraiment trop belle, je sais pas si vous allez voir, elle est quand même assez creusée. Je la trouve jolie même si elle est très différente de l'autre, c'est celle que je préfère en fait entre les deux. Et elle sent divinement bon en plus donc forcément ça a été ma palette coup de cœur de l'année dernière, en début d'année dernière. Et c'est vrai que ça fait quelques temps que je l'ai pas utilisé, faudrait que je me remette pour vous faire encore un maquillage avec, mais j'essaye de privilégier un peu les autres palettes parce que j'en ai tellement, mais je l'aime beaucoup. Et ensuite la dernière de chez Too Faced que j'ai c'est la Life Festival qui est la collection de l'été dernier. Et celle-ci, quand je l'ai vue en fait ce qui m'a surtout attirée, et je pense que c'est le cas pour beaucoup, c'est le packaging qui est en forme d'arc-en-ciel qui est juste trop joli. Et au niveau des couleurs on est sur quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser, c'est quelque chose de très holographique avec des fards à paupières à effet. Et cette palette là j'avais pas vraiment flashé dessus mais elle m'intéressait quand même, elle m'intriguait, et surtout cette couleur-ci qui est définitivement je crois ma couleur préférée de toutes les palettes confondues que je peux avoir parce que je la trouve particulière. En fait c'est un rose qui selon l'éclairage ou selon la lumière ou selon votre position va changer de couleur et va devenir soit bleu, soit violet, soit rose,
et vraiment je le trouve juste trop joli. Et rien que pour ça, je sais c'est bête mais cette palette je l'aime beaucoup juste à cause de cette couleur là. C'est vrai que les autres je les ai pas trop utilisées, j'ai utilisé beaucoup celle-ci, j'ai utilisé celle-ci qu'on voit un petit peu moins et celle-ci, et après les autres je l'ai pas trop touché parce que c'est pas trop mes couleurs, mais il faudrait que je m'y remette et que je vous fasse un maquillage avec parce que je la trouve juste sublime. Ensuite je passe à la marque Urban Decay, donc pareil j'ai beaucoup de palettes de chez Urban Decay mais vous verrez que mon avis sur la marque est assez mitigé. On commence avec la Naked 2 qui je pense est un basique que presque tout le monde doit avoir dans sa collection en tant que collectionneur de palettes. Moi je la voulais parce que à l'époque quand j'avais pas énormément d'argent pour me maquiller j'avais acheté des contrefaçons, qu'on se le dise, quand on n'avait pas de thune on essayait de faire comme on pouvait, et puis la contrefaçon je l'avais beaucoup aimée, je trouvais les couleurs très sympas à l'époque, et donc du coup quand j'ai eu l'argent je me suis acheté la vraie que je n'ai jamais utilisée. Vraiment. Pour vous dire, en fait ce genre de palette là c'est un peu les palettes que j'appelle palettes fossiles, c'est à dire que c'est des vieilles palettes qu'on voulait tous à un moment dans notre vie mais qu'on n'a plus forcément envie d'utiliser en ce moment parce que c'est plus du tout les couleurs qu'on a envie de porter. Donc moi la mienne est neuve. Est-ce que je vais continuer à la garder dans le futur? Je sais pas, parce qu'elle me prend de la place et que je m'en sers pas. Donc cette palette là était bien à l'époque dans le temps où c'est que c'était à la mode, mais je vous avouerai que c'est plus le genre de palette que j'ai envie d'utiliser. Donc voilà, je sais pas si je la garderai dans le futur, mais en tout cas c'est quand même les palettes à avoir dans sa collection quand on est collectionneur. Ensuite la Naked 3, pareil c'est une palette qui a fait sensation quand elle est sortie, magnifique palette, enfin je trouvais quand même qu'elle était assez jolie. Pareil je suis passée par la contrefaçon avant de passer par la vraie, mais vraiment franchement les contrefaçons sont pas ouf si ça vous intéresse de savoir. Celle-ci est très jolie. Pareil, ça reste le genre de palette fossile, c'est-à-dire que bah, les couleurs ont été bien à un moment donné où c'était la mode. Et c'est vrai que maintenant, c'est plus le genre de couleurs qu'on utilise. Donc moi, je l'ai quand même assez utilisée celle-ci. Pas autant que les palettes Too Faced que je peux avoir, mais je l'ai quand même utilisée 4, 5, 6 fois. Peut-être même 10 fois. Il y a cette couleur-ci que j'aimais beaucoup. Celle-ci, celle-ci et celle-ci, je crois que c'était mes couleurs préférées de la palette. Celle-ci je l'ai quasiment jamais utilisée, un tout petit peu puisque vous voyez que le fard a débordé, donc c'est que je l'ai utilisé. Mais c'est vrai que c'est un fard qui est assez difficile à travailler parce qu'en plus il est foncé et que les paillettes tombent partout. Mais voilà, c'est le genre de palette que je garde dans ma collection comme je vous dis, parce que c'est des palettes qui pour moi sont indispensables dans une collection quand on aime vraiment le make-up, donc forcément je l'ai. Est-ce que je la garderai dans le futur? Je ne sais pas, pour l'instant je la garde, je me dis qu'elle me servira toujours, mais on verra ce que l'avenir lui réserve. Celle-ci, la Naked Smoky, qui n'est actuellement plus en vente me semble-t-il, qu'ils l'ont retirée. Un simple caprice en fait. J'aimais beaucoup les palettes Urban Decay comme je vous ai dit à l'époque où elles sont sorties, et du coup je me suis dit celle-ci va sortir, donc elle se présente comme ceci, je la veux et je ne l'ai quasiment jamais utilisée. Je pense m'en séparer également dans le futur, je sais pas trop encore, faudra que je trie mes palettes de toute façon. Après cette vidéo, quand vous allez la voir, probablement que j'aurai déjà trié mes palettes, mais celle-ci je suis pas sûre de la garder. Après elle est super belle en collection et comme elle est plus fabriquée, je me dis peut-être un jour si je veux me faire un smoky j'aurai celle-ci. Mais c'est pas le genre de palette que je trouve oufissime. Vraiment la gamme Naked de chez Urban Decay, après cette palette-ci ça a été bien, mais avant je trouve que ça faisait un peu brouillon et c'est le genre de palettes qui sont pas forcément, quand on les compare avec des palettes de maintenant, elles sont pas forcément à la taille de celles qu'on a maintenant. Quand on prend par exemple des palettes qui ont à peu près le même prix, donc on prend des Too Faced, je trouve que les Too Faced sont beaucoup plus qualitatives que celles-ci. Donc c'est vrai que les Naked, moi j'ai été quand même assez déçue, surtout maintenant que j'ai du recul un petit peu sur le maquillage que je possède, etc. Les Naked je les trouve pas forcément super bien. Après comme je vous dis ça reste purement collection pour moi, parce que c'est des palettes quand même qui sont super jolies et que j'aime collectionner. Je suis une grande collectionneuse de palettes donc forcément. Et à la Naked Smoky j'étais quand même assez déçue par l'ambiance même de la palette qui est assez sombre je trouve. Après c'est pour faire des smoky donc forcément. Mais voilà, je suis pas fan de cette palette-ci. Ensuite, une Naked qui a mis tout le monde d'accord je pense, c'est la Naked Heat. Celle-ci je pense que c'est ma Naked préférée en fait, parce qu'elle n'a rien à voir avec les anciennes, c'est ce que je vous disais. Je trouve que les anciennes étaient trop peu qualitatives par rapport à ce qu'on peut avoir dans la même gamme. Mais celle-ci, je l'ai énormément utilisée. C'est ma Naked préférée comme je vous dis, elle est super jolie, les teintes elles sont juste ouf, c'est ce que je porte tout le temps. Donc forcément, cette couleur là,
ma vie, cette couleur ma vie, cette couleur ma vie. Enfin vraiment cette palette est vraiment trop belle. Et contrairement aux autres, c'est vraiment une Naked que je me sers souvent et que je suis sûre de ne pas enlever de ma collection en fait parce que je l'aime beaucoup. Ensuite la Naked Cherry qui est une palette qui est sortie cette année, non l'année dernière, vers octobre. Un petit peu après, je sais plus trop. Donc pareil, c'est le même type que la Naked Heat. J'adore ce packaging-ci. C'est la même que la Smoky aussi. Et celle-ci, pareil, je l'aime énormément. Je trouve que les couleurs vont assez bien ensemble. C'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup de palettes dans les teintes rose, rouge, prune. Et celle-ci est une des plus belles je trouve. Si je dois la comparer à une palette qui est sortie quasiment en même temps dans les mêmes teintes, je la préfère par rapport à la Lolita de Kat Von D. Elle est beaucoup plus jolie et j'aime beaucoup cette palette. Pareil, je trouve que la qualité est vraiment mieux que les premières et je l'aime beaucoup. On part des Naked, on y reviendra juste après. La dernière que j'ai eue en date de chez Urban Decay, c'est la Born to Run. Alors celle-ci, elle me faisait énormément de l'œil depuis qu'elle est sortie. Je la trouve juste sublime parce qu'en fait, je la trouve très complète. Elle se présente comme ceci pour ceux qui ne la connaissent pas et vraiment, cette palette est super méga complète. Voilà comment elle se présente. Elle est juste, enfin je sais pas, il y a toutes les couleurs qui sont regroupées, des autres Naked qui sont regroupées là-dedans. Vous avez ici du rose, vous avez du orange, du violet, du bleu, du vert, du marron. Enfin elle est vraiment super bien. Pareil, super pigmentée. J'ai déjà fait beaucoup de make-up avec. Ils sont disponibles sur mon Instagram. Je fais pas forcément des vidéos à chaque fois que je me maquille. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Je vous mets mon Instagram dans la barre d'infos. Mais cette palette elle est vraiment très bien. Et je pense que c'est ma palette préférée de chez Urban Decay. Parce que justement je la trouve très bien, beaucoup mieux que les premières Naked par exemple. Ensuite, celle-ci c'est une des seules dont j'ai pas gardé le packaging parce que vous remarquerez que toutes mes palettes sont rangées avec le packaging en carton. J'adore les garder mais celle-ci ne l'a pas, je sais pas où il est. Il faudrait que je le retrouve. C'est la Naked Basic 2 et celle-ci, est-ce que vous pouvez voir que je l'ai bien aimée ou pas? Peut-être ici, j'ai plus de fard en fait, il n'existe plus. C'était mon fard préféré de la palette. Et pareil, je l'aime beaucoup. Elle est super cool à emporter en voyage. En fait, c'est le même format quasiment que la Chocolate Chip. C'est un format qui est super petit et super bien à emporter en voyage. Donc, je l'aime bien. C'est dommage qu'ils aient pas fait une sorte de version de la Naked 1 et de la Naked 3 sous ce petit format-là. Parce que peut-être, vu que ça a été fait un petit peu plus tard, la qualité aurait été peut-être mieux et c'est surtout plus pratique en fait pour partir en voyage. Dernière palette de chez Urban Decay, donc c'est la Naked Ultimate Basic que j'avais acheté quelques temps après qu'elle soit sortie quand même. J'ai pas craqué de suite, donc elle est comme ceci, elle est vraiment magnifique. Et voici comment elle se présente. Je pense que vous allez savoir ce que je vais vous dire. Je l'ai pas tant utilisée que ça parce que je l'ai pas vraiment aimée celle-ci. Je pense pas qu'elle reste dans ma collection honnêtement. Mais voilà, elle est quand même super bien pour ceux qui ont l'habitude de se maquiller qu'avec des mats. Mais je continue à dire que je pense pas qu'on puisse faire que des maquillages nude et mat. Je trouve ça un peu sec, je trouve. Et du coup c'est une palette que vous allez forcément devoir assortir avec une autre palette. Et moi j'ai pas forcément envie d'avoir 500 palettes à sortir le matin quand je me maquille. Donc c'est pas forcément celle-ci que je sors quand j'en ai besoin. Mais par contre je dois avouer que pour les fards nude ici là, elle est super bien. Elle est super jolie mais je l'ai pas utilisée énormément de fois. J'ai dû faire peut-être 3 maquillages avec. Mais je suis pas vraiment fan. Ensuite on passe à la marque Anastasia Beverly Hills. J'ai pas beaucoup de palettes de leur marque mais je dois avouer que la qualité est vraiment oufissime. On commence avec la Soft Glam qui est la première de la marque que j'ai eue. La Modern Rose Essence m'attire pas tant que ça honnêtement. Je trouve que c'est plus des fards qui sont d'actualité. Après chacun pense ce qu'il veut comme d'habitude, je vous donne juste mon avis. Donc juste le packaging en velours c'est tellement agréable, je l'aime beaucoup. Rien que pour ça, par contre ça tâche très vite, sur elle est déjà tachée là alors que je fais super attention à mes palettes. Et l'intérieur se présente comme ceci. Alors je sais pas si vous allez bien voir mais je l'ai quand même beaucoup utilisé. J'ai utilisé notamment celui-ci, beaucoup. Celui-ci et celui-ci en fait, les fards pailletés je les utilise vraiment beaucoup. Celui-ci également. C'est une palette que j'aime énormément, celui-ci aussi. Tous presque, sauf le noir j'utilise pas trop. Mais c'est une palette que j'aime beaucoup, je trouve que la qualité des fards Anastasia est dingue. Certes poudreux, mais ça vous le savez, c'est pas comme si on vous l'apprenait. Quand vous achetez une palette Anastasia, normalement vous avez fait des recherches avant et vous savez que du coup les fards sont poudreux. Donc vous n'êtes pas bête et vous ne tournez pas votre pinceau comme un fou dans la palette. Donc moi je la trouve super bien. Et franchement je trouve ça dommage qu'elle en sorte si peu des palettes. Genre je voudrais qu'elle en sorte
presque tous les mois parce que je les aime beaucoup. La palette que j'ai pour mon anniversaire que je voulais, c'est la Norvina. Cette palette là je la voulais vraiment trop et je viens de voir que le packaging est abîmé. Mais j'en prends trop soin de mes palettes, ça se fait pas. Regardez, le packaging il est abîmé là. Je suis triste, qui a fait ça? Je sais pas trop qui a fait ça, quelle autre palette a fait ça, mais je vais te trouver, tu vas voir. Donc du coup elle est pareil en matière trop douce ici, en une sorte de velours. Elle n'est pas abîmée par contre et la raison est simple, c'est que je l'ai pas tant utilisée que ça. J'aime énormément la palette de couleurs qui est proposée ici, je la trouve super jolie. Maintenant il faut trouver quoi faire avec. J'ai fait un maquillage sur Instagram avec, si vous voulez le voir dans la barre d'infos toujours. Les couleurs sont belles mais j'ai du mal à trouver une association parfaite en fait. Donc je travaille dessus mais en attendant comme tout à l'heure les fards sont ouf en fait. C'est de la pigmentation des fards. Là il n'y a rien à dire, les fards sont magnifiques et vraiment je l'aime. Ensuite on passe à Huda Beauty et je vais vous présenter ma palette préférée de toute ma collection. C'est pas une blague, vraiment. La Nude. Juste en fait cette palette, donc les palettes Huda sont hors de prix, on est d'accord pour dire qu'en fait elles sont trop chères. Je l'ai eu à 48 € pendant une promo au lieu de 62 je crois, donc j'en ai profité. Je regrette pas. Vraiment cette palette là, j'ai pas les mots à quel point elle est belle. Les finis, c'est des sortes de finis perlés qu'on peut avoir ici. Attendez parce que je vais vous montrer parce que on croit quand on voit donc... Je vais vous montrer, je pense que vous voyez, je vais juste pas la faire tomber, ça serait con. Est-ce que vous voyez ce fini brillant, mais pas brillant paillette, plus brillant métallique. Comme je vous dis, c'est comme un fini perlé. Je la trouve trop belle, elle est super pigmentée et il n'y a rien à dire en fait. Les palettes Huda sont ouf en fait. Moi je les ai jamais achetées parce que c'est beaucoup trop cher pour moi. Mais là, je n'ai pas les mots tellement je l'aime. On passe à la marque Zoeva, donc j'ai qu'une palette de chez Zoeva, c'est celle-ci que j'avais achetée en promo sur le site de The Beautist quand ça s'appelait encore comme ça. Maintenant ça s'appelle Féminique, non je sais plus trop, bref je l'avais acheté sur ce site là et je l'ai quand même beaucoup utilisé. Donc c'est la Cocoa Blend, je sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai pas mal utilisée, c'est une palette que j'aime bien, je trouve que la qualité est pas mal. Je vais vous swatcher une couleur du coup parce que maintenant on est dans les swatchs, donc vous voyez que c'est quand même vachement pigmenté. On est sur ça ici. Donc franchement cette palette elle est ouf si vous n'avez pas trop le budget et que vous voulez quand même des palettes de bonne qualité. Celles de Zoeva sont super cool. Autour de la marque Sleek, donc Sleek pareil c'est une marque qui est moyen budget, donc si jamais vous cherchez des palettes allez voir chez Sleek parce qu'elles sont assez bien. Donc j'ai la Ultra Matte Volume 1 qui est en fait une palette de couleurs très flash que j'utilisais pas beaucoup mais c'est vrai que je l'utilise de plus en plus, je la trouve vraiment trop jolie. Et pareil la pigmentation, je vais vous prendre le bleu, est-ce que vous voyez à quel point il est pigmenté? Juste ça, il est vraiment super pigmenté. Si on prend le orange, pareil, très pigmenté. En fait c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Après c'est pas des couleurs que je vais utiliser tous les jours mais franchement elle vaut vraiment le coup. Elle coûte moins de 10 € je crois, donc vraiment elle est super bien. Toujours de chez Sleek j'ai la Eau Naturelle. Donc celle-ci pareil je l'avais achetée quand je commençais un petit peu à me maquiller. Donc je privilégiais quand même vraiment les teintes nude. Je pense que vous avez pu le voir dans toutes celles que j'ai, il y a beaucoup de nude. Donc celle-ci se présente comme ceci. Elle est un petit peu foncée je trouve quand même dans les couleurs mais ça va. Je vais vous swatcher cette couleur peut-être pour que vous puissiez voir. C'est quand même vachement pigmenté, comme je vous dis elle coûte moins de 10 € donc forcément vous avez quand même de la bonne qualité pour moins de 10 €. Les fards sont super crémeux, ils s'estompent vachement bien. C'est le genre de palette vraiment vers lequel les petits budgets ou les moyens budgets peuvent se tourner si vous voulez une grande collection de palettes pas très cher. Ensuite j'ai la Arabian Night que j'avais acheté pour vous faire un tuto mais il est jamais sorti parce que j'ai beaucoup de mal à utiliser cette palette là. C'est pas du tout le genre de couleur que j'ai l'habitude d'utiliser, je pense que c'est pour ça, donc pareil il faudra que je me repenche dessus pour vous sortir un make-up avec. Je vais vous swatcher cette couleur-ci qui est un violet à paillettes pour voir ce que ça donne. J'ai utilisé déjà, j'ai essayé de faire un make-up avec le bleu, le vert et celui-ci avec ces trois couleurs là, j'ai galéré et ça me rendait pas du tout bien donc faudra que je la reteste. Mais le violet il est vraiment trop beau, je sais pas si vous allez voir les paillettes, il y a des paillettes gold dedans, il est trop joli. Cette palette est bien aussi mais après il faut aimer les teintes foncées quand même. Et
Et en dernier j'ai la Bad Girl, donc que j'avais acheté en même temps que la Arabian Night. Pareil, c'est une palette qui est très foncée et que j'arrive jamais à ouvrir parce que je ne sais pas pourquoi, elle est super dure à ouvrir. Pareil, elle est assez compliquée je trouve à utiliser dans les teintes qu'elle porte. C'est plus des teintes pour des smoky. Donc je vais vous swatcher cette couleur-ci. Vous montrer ce que ça donne. Les fards Sleek sont super crémeux, je trouve. Au-delà du fait qu'ils sont super pigmentés, je pense que vous voyez, ils sont crémeux, ils sont lumineux et tout. Ils sont vraiment très beaux. Pareil, il faudra que je me penche sur le sujet pour vous faire une vidéo avec. Mais pour l'instant, je sais pas trop quoi faire avec celle-ci. La marque Sephora, donc en premier j'ai la Mixology. Je crois que c'est la première qui est sortie mais je suis pas super sûre. Je sais qu'il y a celle de Sandrea qui est sortie, mais je crois que celle-ci était avant, là, donc c'était peut-être la toute première. Elle se présente comme ceci. J'ai quand même utilisé pas mal cette palette là, mais j'ai du mal à faire un make-up avec encore une fois. Faudra que je m'y penche un peu plus. Je vais vous swatcher deux couleurs dans cette palette parce qu'elle est vraiment trop belle. Donc je vais vous swatcher le kaki qui est ici. Je vais vous swatcher le violet. Hop. Hop. Elle est trop belle. Par contre je trouve que les fards sont un peu poudreux du coup. Vous voyez le vert est un petit peu poudreux et du coup il a perdu un peu de son intensité. Contrairement au fard Sleek qui lui par contre reste toujours aussi intense. Mais elle est quand même vachement belle et en fait les couleurs sont faites pour être harmonisées ensemble donc c'est sympa. J'essaierai peut-être un jour de vous faire des make-up avec les couleurs qui sont ensemble, donc avec ces trois couleurs, etc. Mais vraiment cette palette c'était super sympa. Ensuite une miniature palette de chez Sephora qui sont sorties il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus trop. En fait ce sont des palettes format voyage que vous achetez, ils sont comme ceci. Il y en avait 3 qui étaient sorties, il y en a une qui est sortie récemment à l'effigie de Barbie. Donc elle se présente comme ceci. Ici vous avez un tuto pour suivre si vous avez un maquillage que vous voulez faire. Et voilà les teintes. Alors honnêtement je la trouve pas ouf parce que je la trouve pas super pigmentée. Donc je vais vous swatcher des couleurs. En fait c'est pas forcément qu'elles sont pas pigmentées, c'est surtout que le pigment a du mal à rester en place je trouve. Donc je vais vous mettre ça ici. Donc ici vous avez le rose et ici vous avez le gold. Donc comme je vous dis les pigments ont du mal à rester en place, donc j'ai pas été bluffée par ce type de palette là. Par contre la version avec Barbie me tente, j'aimerais bien réessayer pour voir si j'arrive mieux à travailler la version avec Barbie ou pas. Mais voilà, c'est pas le genre de palette que je vous conseillerais vraiment, à moins qu'ils aient retravaillé la formule depuis, mais moi j'ai eu vraiment du mal de 1 à les travailler et de 2 à faire quelque chose qui tienne en place. Ensuite j'ai cet énorme coffret de chez Sephora qui comprend juste un énorme truc rempli de produits. Ça en fait ça se présente comme ceci et vous ouvrez et vous avez des fards à paupières. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc vous avez tout cela, ensuite vous avez de l'autre côté des fards à paupières aussi. Oui, des fards à paupières. Et puis vous tournez, en dessous vous avez encore des fards à paupières ici, vous avez des rouges à lèvres. Et puis vous avez encore des rouges à lèvres et des liners. Enfin bref, c'est un truc vraiment ultra complet. Et en dernier vous avez des produits pour le teint et un petit manuel. C'est le genre de produit qui prend énormément de place que je n'ai pas bien évidemment, donc c'est quelque chose qui est rangé dans mon armoire et que je sors que très peu. Clairement c'est quelque chose qui certes est très complet et qui va bien aux personnes qui débutent parce que vraiment vous avez un choix de couleurs qui est quand même ouf. Puis les couleurs sont assez bien, je vais vous swatcher le petit bleu là qui est super joli. Hop, je vais vous le mettre quelque part sur ma main pour vous montrer. Franchement la pigmentation ça va ici. Mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de place et la place comme je vous l'ai dit je ne l'ai pas, donc je le range dans mon armoire et je le sors que très peu souvent en fait. Donc forcément c'est pas quelque chose qui me sert très souvent. Donc franchement je vous le conseille pas vraiment, je sais pas s'il existe encore. Et pour les gens qui débutent dans le maquillage c'est sûr que ce genre de coffret là vous correspondra plus que quelqu'un qui a déjà une grande collection de maquillage. Le site Biotonomie, donc je vous en ai pas encore parlé mais c'est un site sur lequel vous pouvez créer vos palettes et j'en avais créé 2. Donc je vais vous les montrer, je vous reviens pas trop vite fait sur les palettes parce que c'est des palettes dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo. Donc la première est comme ceci, elle est dans les teintes roses, j'ai voulu faire une palette dans les teintes roses. Donc je vais vous swatcher cette couleur-ci qui est quand même assez poudreuse mais pigmentée.
Je sais pas si vous allez bien pouvoir voir parce que comme j'avais la main tendue, j'ai fait un swatch n'importe comment. Il est sur mes os en fait, le swatch, il est ici. Donc cette palette je l'aime bien. C'est vrai que les palettes Biotonomie, les fards Biotonomie sont de super bonne qualité. Donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et j'en ai une deuxième qui est plus dans les teintes jaune et argent. Et je vais vous swatcher l'argent parce que juste cette couleur... Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'argent est pigmenté. Mais regardez-moi ça comme ça brille. Je suis trop amoureuse de cette couleur, genre vraiment. C'est ma couleur préférée des deux palettes, je crois, tellement elle est... Waouh! Ensuite, la marque Tony Moly. Donc en premier, j'ai celle-ci. Donc c'est la palette en collaboration avec Pikachu. C'est la version 2. Il y avait une version 1, mais je me rappelle plus du tout ce que c'était. Donc elle est toute petite. C'est un trio en fait de fard à paupières comme ceci, qui est vraiment super cool pour le voyage. Swatché le doré au tout début. Et les fards à paupières Tony Moly, je trouve, ils sont un petit peu comme un effet cushion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est des fards à paupières qui sont tout doux. Il est ici. Il n'est pas super méga voyant, mais il est quand même vachement joli, je trouve. Et la deuxième, c'est la Piglet Pink. Donc j'ai fait un maquillage avec, pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Elle est trop choupi et je vais vous swatcher cette couleur-ci. Au niveau pigmentation, c'est autre chose parce que si vous n'avez pas vu la vidéo, je trouve que ce genre de fards là qui sont un petit peu métallisés ont plus un effet glacé sur la peau qu'un effet métallique. Donc il est ici. C'est-à-dire qu'on voit encore en transparence, donc c'est un petit peu compliqué pour moi qui n'ai pas l'habitude. Mais il reste quand même super joli et je pense quand même que vous pouvez faire des choses avec cette palette-ci. Ensuite, de la marque Kardashian Beauty, j'ai cette palette-ci que j'avais achetée chez Nose. Je l'avais pas payé le prix d'origine puisqu'il me semble qu'elle est à 10 €, moi je l'ai payé 4,50 €. C'est une palette dans les teintes bleues un peu, qui est comme ceci. J'ai tourné une vidéo avec cette palette, je sais pas si vous l'aurez déjà vue quand je sortirai cette vidéo aussi. Mais globalement, franchement, la palette, je sais pas trop quoi en penser. La qualité est moyenne, je dirais. Les fards sont assez pigmentés, mais c'est toujours pareil, j'ai l'impression qu'ils ont un effet glacé et pas vraiment un effet métallique. Je sais pas trop comment vous expliquer. Donc je suis un peu dubitative, bien évidemment je la retesterai quand même pour voir ce que ça donne sur la durée, parce qu'on peut pas se faire un avis sur une palette comme ça juste en l'utilisant une fois. Mais elle est quand même vachement jolie je trouve, et elle est dans les teintes bleues. Par contre je comprends pas trop pourquoi il y a du nude et du bleu. La marque Colourpop. En premier j'ai la Dream Scent qui est une palette en collaboration avec Kathleen Light, que je vous avais déjà présentée si je me trompe pas sur ma chaîne. Elle se présente comme ceci. Et c'est une palette qui est comme ça à l'intérieur. Donc elle est super jolie. Elle est cool parce qu'en fait vous avez du nude, mais vous avez également des couleurs un petit peu plus flash comme le bleu ou l'orange. Je pense que vous avez vu que l'orange du milieu là, je l'ai quand même vraiment essayé beaucoup de fois parce que il a comme dégueulassé toute la palette. Celui-ci aussi et celui-là aussi. Donc je vais vous swatcher cette couleur-ci. Et l'avantage je trouve avec les fards Colourpop, c'est qu'ils ont vraiment un effet assez crémeux sur la paupière quand vous le prenez au doigt, etc. C'est super trop bien, j'aime beaucoup. Elle est ici et cette couleur en plus elle est magnifique. Ensuite j'ai cette palette qui est la palette It's a Princess Thing, qui est la collaboration avec Disney que j'avais galéré à avoir parce que le facteur l'avait déposé à la maison de retraite. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup, à vrai dire quasiment pas, il me semble que j'ai juste swatché. Mais il faut que je vous fasse une vidéo avec, je sais, donc il faut que je me penche pareil dessus. Je vais vous swatcher cette couleur-ci qui est juste trop belle. C'est une sorte de noir avec des paillettes de toutes les couleurs. Vraiment les palettes Colourpop je les trouve vraiment super bien. Regarde la pigmentation quoi. Bref, Colourpop c'est cool, mais le problème c'est que vous prenez les frais de douane à chaque fois, ou quasiment à chaque fois que vous faites des commandes, parce que ça monte super vite sur le site, même si c'est des petits trucs. Quand on est sur le site on a envie de tout prendre, donc forcément ça monte vite et les frais de douane vous attendent en France, donc voilà, mais j'aime beaucoup cette palette quand même. Dernière palette Colourpop, c'est une palette que j'ai faite moi-même, donc avec ce petit boîtier. Donc j'ai mis les couleurs derrière pour me rappeler, parce que sinon c'est juste impossible de s'en rappeler. Et ce que j'aime beaucoup chez les fards Colourpop, c'est les fards à effet. Donc du coup j'ai fait une palette qu'avec des fards à effet. Donc j'ai sur la paupière aujourd'hui celui-ci. C'est celui-ci que j'ai sur la paupière aujourd'hui. Je vais lui swatcher le petit vert là. Il est trop beau. Et c'est genre les fards scarabées là. Les fards Colourpop, vraiment c'est dommage qu'il y ait des frais de douane
assez facilement parce qu'ils sont vraiment trop jolis. Pour pas vous faire douaner sur le site de Colourpop, il faut faire des petites commandes en dessous de 30 €. Mais le problème c'est que vous avez déjà 10 € de frais de port, donc ça fait que vous pouvez prendre que 20 € de produits. Et ça monte super vite comme je vous dis, parce que quand on est sur le site de Colourpop on veut tout acheter tellement tout a l'air génial. Mais faut penser au fait que la douane vous attend en France en fait. Ensuite dans la marque Révolution, en tout premier j'ai la Under the Spill qui est sortie pour Halloween cette année et qui ressemble, comme je vous l'avais dit dans mon haul, à la palette de Sugar Pill en collaboration avec Little Twin Star. Je l'ai pas essayé, enfin je l'ai essayé une fois, je l'ai pas réutilisé depuis parce qu'en fait j'ai du mal à travailler les fards. Je vais vous swatcher quand même parce qu'ils sont juste trop jolis. Mais j'ai pas vraiment réussi à faire ce que je voulais. Je vous mettrai peut-être une photo ou alors dans la barre d'infos je vous enverrai vers le lien de la photo que j'ai postée avec ce maquillage là. C'est très pigmenté mais c'est super dur je trouve à accorder parce qu'il n'y a pas vraiment de lien entre toutes les couleurs. Mais elle est quand même vachement jolie, elle coûte super peu cher donc du coup elle vaut le coup je trouve. Ensuite la palette Iconic Division que j'ai utilisée il n'y a pas super longtemps, j'ai fait un make-up avec. J'aime bien le rendu du make-up quand même, j'ai un petit peu de mal à travailler les fards parce que j'ai pas l'habitude mais je les trouve vraiment bien quand même. Donc je vais vous swatcher deux petites couleurs, ces deux-ci. Donc le vert hop et le jaune hop. C'est quand même assez pigmenté, faut pas oublier que c'est des palettes à 5 €, c'est pas des palettes Anastasia ou quoi, donc forcément les palettes Anastasia seront beaucoup plus pigmentées, mais celle-ci pour 5 € ça va. Ensuite j'ai la Reloaded Fundamental qui est pareil, une palette que j'ai utilisée il y a pas longtemps pour faire un live test sur ma chaîne. Donc pareil, c'est une palette à 5 $, faut pas l'oublier, c'est pas une palette Anastasia où vous allez avoir des fards ultra pigmentés, ça reste quand même vachement pigmenté pour le prix. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est très pigmenté quand même. Et pour 5 $, elles sont vraiment bien ces palettes. Dernière palette de Make-up Révolution, c'est la Pretty Rare qui n'est pas sortie en fait. C'était un cadeau pour une commande. C'est-à-dire que si vous commandez pour 15 €, on vous offrait une palette et j'ai eu celle-ci. Apparemment, je pense pas qu'ils les sortent, mais elle est super jolie. Je l'ai beaucoup utilisée, je pense que vous le voyez. J'ai utilisé surtout les trois couleurs du bas et un petit peu le jaune qui pour moi est pas assez pigmenté, mais ça va, il passe. C'est vraiment une palette qui est super bien, c'est la première palette Make-up Révolution que j'ai eue et j'étais impressionnée par la qualité des fards qui est vraiment bonne pour le prix parce que généralement les palettes Révolution ça va pas au-dessus de 10 € hein. Sauf si elles sont vraiment, il y a beaucoup de fards à paupières, mais généralement cette taille là de palette c'est entre 5 et 7 €. Franchement il n'y a rien à dire quoi, c'est super pigmenté. Ensuite de chez NYX j'ai qu'un seul coffret, donc c'est celui-ci, c'est le coffret Bangkok qui comprenait en fait 4 fards à paupières, 2 produits pour le visage et un rouge à lèvres que j'ai pas trop utilisé parce que c'est les coffrets, moi les coffrets ça m'ennuie assez. Je l'avais pris parce que sur le site de beauté privée il tombait à quelque chose comme 2 € il me semble et du coup ça valait vachement le coup. Par contre les fards à paupières de chez NYX sont super pigmentés, j'en ai plein que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, je sais pas si vous vous rappelez. Et je les trouve vraiment super bien pigmentés, ils s'estompent bien, ils sont faciles d'application, ils sont super jolis donc franchement ça va. Mais les fards à paupières NYX c'est vrai que je préfère les utiliser en mono plutôt qu'en palette. Je sais pas pourquoi mais j'ai que ce coffret-ci et c'est vrai que bon les couleurs sont sympas tout ça mais c'est pas quelque chose vers lequel je m'oriente très souvent. Maybelline, donc j'ai pas de palette mais j'ai un quad de fard à paupières que j'avais acheté chez Nose aussi, 2,99 € au lieu de 5 il me semble. Il est comme ceci, donc je devais le tester, je l'ai pas encore fait parce que je voudrais le faire en vidéo et j'ai pas forcément le temps de filmer mes maquillages. C'est le cas pour la plupart des palettes que je voudrais tester en vidéo mais j'ai pas forcément le temps, ça me prend un peu plus de temps de faire des vidéos make-up donc forcément. Mais en tout cas j'avais swatché, les couleurs sont super pigmentées et comme je vous dis moi je l'ai payé 2 € au lieu de 5 donc ça vaut encore plus le coup. Voilà ce que ça donne, j'ai juste fait un passage, vous vous rendez compte à quel point c'est pigmenté pour juste des petits quads comme ça. J'aime beaucoup, en plus j'aime beaucoup les couleurs, elles sont super lumineuses. Yves Saint Laurent, donc c'est ma seule palette de grand luxe on va dire que je possède. C'est la Y Facette, donc c'est des palettes qui sont sorties il y a quand même un petit moment déjà. C'était ma grand-mère qui me l'avait acheté au tout début quand je me maquillais donc pour vous dire. Mais juste je m'en séparerai jamais parce qu'elle est super jolie. C'est des fards à paupières que vous pouvez utiliser sec ou mouillé. Donc moi j'ai déjà utilisé les fards à paupières à sec. C'est vrai que je mouille pas trop mes fards à paupières même si je sais que ça les rend un peu plus intenses. C'est pas du tout le genre de choses que je peux faire.
Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai remarqué quand même que les palettes de luxe sont pas forcément aussi pigmentées que les palettes style Too Faced, etc. Mais ça reste quand même vachement pigmenté. Après c'est plus manière de collection encore une fois que je la garde et aussi par souvenir. Mais je l'aime beaucoup. Ensuite une palette pour le teint de la marque Frolins. Donc c'est une marque que j'avais achetée sur eBay je crois. Et c'est une palette correcting, donc je l'ai beaucoup utilisée, je pense que ça se voit. C'est une palette que j'aime beaucoup qui est super complète pour corriger le teint. Il y a beaucoup de teintes, vous voyez, qui n'existent plus, comme les deux en haut ici. Celles-ci elles sont creusées, celles-ci n'existent plus. Le vert commence à partir également, le orange. Mais en fait c'est vraiment une palette qui est super complète pour le teint. Et j'ai pas d'autres palettes en fait de correcting. J'en ai juste une de chez PB Cosmetics que j'ai testée, que j'aime pas vraiment. Mais celle-ci c'est la plus complète pour le teint, je pense que vous pourrez trouver. Elle est vachement bien, elle était pas super chère, je l'avais payée moins de 10 € il me semble à l'époque. Donc elle est vraiment super bien. Ensuite une palette de chez Kiko, donc c'est les palettes Click que vous pouviez faire à l'époque, si vous pouvez plus les faire maintenant il me semble. Et donc du coup je l'ai composé de 3 couleurs roses, donc qui se présentent comme ceci. On va être honnête, depuis que je l'ai fait, bon je l'ai quand même utilisé parce que vous voyez qu'il n'y a plus marqué Kiko sur les fards, donc c'est qu'ils ont quand même été assez utilisés. Mais franchement, je les trouve pas top. J'ai du mal avec ces fards à paupières, je les trouve secs par rapport à d'autres fards à paupières que je connais qui sont crémeux. Là ils sont super secs et donc du coup quand ils s'estompent, forcément il n'y a quasiment plus de matière. Donc franchement je me sers quasiment pas de cette palette là, je trouve ça dommage parce que c'est moi qui l'ai composée, donc normalement c'est des couleurs qui sont censées me plaire. Mais je trouve ça dommage en fait qu'il soit si sec et malheureusement je l'aime pas. Ensuite, Nocibe, donc j'ai d'abord la Best of Color en version mini qui est hop comme ceci. Et je l'avais achetée parce qu'elle était en promo, elle tombait à 2 ou 3 € au lieu de 10 je crois, je suis pas trop sûre. C'est des teintes qui me correspondent pas forcément non plus, donc je vais vous swatcher Nocibe. J'ai jamais trop eu d'intérêt pour leur palette parce que moi je me sers chez Sephora généralement niveau palette, donc forcément ici. Mais elle reste quand même pigmentée. Après ça reste quand même, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à Kiko, des fards qui sont secs. Et j'ai du mal à travailler les fards secs. Moi j'aime bien quand même quand les fards sont assez crémeux. Donc c'est le genre de palette que j'utilise pas forcément, mais que je garde quand même parce que je me dis au cas où, il y a quand même des couleurs qui sont super sympas dedans. Et je sais qu'un jour j'aurai besoin de ce genre de couleurs. Et si je m'en débarrasse, j'en aurai plus. Ensuite chez Nocibe j'ai aussi celle-ci, donc qui n'a pas de nom malheureusement. Ils disent palette 5 fards à paupières. Donc c'est une palette qui a un petit truc à l'intérieur qui se balade. Ça me gêne énormément. Donc elle se présente comme ceci. Il y a des teintes roses et bleues. Donc je vais vous swatcher juste les deux roses parce qu'elles sont trop jolies je trouve. Et je l'avais payé pareil 2 € je crois. Et vraiment ces roses là ils sont trop beaux. Je sais pas si vous les voyez mais ils sont vraiment magnifiques. Je l'aime beaucoup. Par contre je trouve ça vraiment dérangeant qu'elle bouge autant quoi. Si je la retourne, tout tombe. Ensuite de la marque BYS, j'ai une palette que j'avais testée sur ma chaîne avec vous. J'ai perdu le pinceau. Qui se présente comme ceci, qui est assez sympa. J'avais pu faire un maquillage qui était convenable avec cette palette là. Elle était pas super chère. C'est vrai que les palettes de chez BYS, je vous en parle pas beaucoup et j'en achète pas beaucoup non plus. Mais franchement elles sont assez bien pigmentées. Je pense que vous le voyez là, elles sont même super bien pigmentées. Elles sont pas très chères, donc si jamais vous n'avez pas vraiment de budget à mettre par exemple dans la Sweet Peach, celle-ci est pas mal. Elle est dans les teintes pêche aussi et elle est plutôt bien pigmentée. Ensuite donc on passe à la marque Technique. Donc j'ai 3 palettes de chez eux, dont 2 qui vont arriver bientôt en test sur ma chaîne. Parce que je posterai cette vidéo avant. Donc la première c'est la Intrigued qui est rouge. Donc je vais vous swatcher quelques couleurs. La rouge, comme je l'ai déjà testée sur ma chaîne, je l'aime beaucoup. Je sais qu'elle est assez pigmentée. Après les fards sont un peu secs mais ça reste une palette à 3,99 € donc on va vraiment se plaindre de ce genre de prix là. Après c'est sûr que j'aurais aimé qu'elles soient un petit peu plus crémeuses. Mais franchement ça va, ça se travaille quand même vachement bien. Ensuite j'ai la Mesmerizing qui est la verte qui ressemble à la Emerald, je crois que c'est de chez Huda Beauty. Elle est comme ceci. Donc elle est vachement jolie. Elle par contre je ne l'ai pas encore testée parce que je dois faire un live test sur ma chaîne qui n'est pas encore tourné à l'heure où je filme cette vidéo. Et pareil franchement elle est assez bien pigmentée. Les fards sont assez
poudreux mais en même temps ils sont super pigmentés, donc tant qu'ils sont poudreux mais pigmentés ça me va. Et la dernière c'est la Captivated qui est bleue et qui ressemble à la Saphir je crois. Elle est super jolie aussi, pareil elle est pigmentée mais elle est un petit peu sèche comme les deux autres en fait, mais après ça va hein, quand même vous arrivez à vous en servir. J'ai trop hâte de les tester celle-ci, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire parce que comme je vous dis je veux faire une vidéo en même temps et c'est pas tous les jours facile de se poser et faire un maquillage comme ça de suite en direct. Généralement quand je me lève j'ai plus envie de faire des vidéos un petit peu plus détentes en ce moment, donc on verra quand ça arrivera, mais vraiment j'ai trop hâte de tester parce que je les trouve juste trop belles en fait. La verte elle est magnifique et la bleue également. Ensuite pour les palettes H&M, j'ai un petit souci, c'est qu'en fait j'ai la Neutral Eyeshadow palette qui se présente comme ceci. Et j'ai la Nude Eyeshadow, donc je vais vous montrer l'une à côté de l'autre. Et littéralement hier quand j'étais en train de préparer mes fiches, c'est les mêmes quasiment. En fait, il y a juste cette couleur qui est un petit peu plus foncée. Mais sinon c'est les mêmes fards à paupières, donc c'est sûr que je garderai pas les deux. À mon avis celle que je vais pas garder c'est celle-ci je pense. Donc, je vais quand même vous montrer en couleur celle-ci et très lumineuse. Je l'avais testée sur ma chaîne je crois. Elle est un peu poudreuse mais franchement ça va. Voilà comment elle se présente. Hop. Et hop, vous voyez quand même que c'est vachement pigmenté. Après ça reste vraiment des palettes qui sont de base pas chères parce que c'est des palettes H&M. Et je vais prendre du coup les deux mêmes couleurs que j'ai pris, c'est celle-ci et celle-ci. Elle a l'air un petit peu plus sèche celle-ci quand même. Donc hop, vous voyez que c'est quand même bien pigmenté. Je vais essayer de mettre dans le même ordre. Vous voyez que ça se ressemble quand même beaucoup, les couleurs se ressemblent vraiment beaucoup. Donc je sais pas si je garderai les deux. Après franchement pour des palettes H&M, si jamais vous devez en prendre, je sais pas si elles existent encore, mais privilégiez peut-être celles qui sont dans l'ancien packaging comme ça, parce que celles-ci elles sont pas oufissimes. En plus celles que je vous ai montrées, celles-ci elles sont pas super bon. C'est un peu la peinture. Celle-ci par contre elle est assez bien, elle se floute, les fards se floutent très bien. Mais comme je vous ai dit, ça reste des fards à paupières qui sont assez secs je trouve, par rapport à d'autres fards à paupières de la même gamme de prix. Ensuite de la marque Elef, je pensais en avoir plus que ça, mais à mon avis il y en a qui sont éparpillés un peu partout, mais je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc j'ai deux Little Black Beauty Book. J'ai la teinte Warm qui est celle-ci qui se compose de fards à paupières qui sont assez neutres. On a juste, bon je vais cacher le miroir, on a juste des fards à paupières un peu vert en plein milieu, mais elle est super jolie. Par contre c'est pas des fards à paupières qui ont une qualité incroyable, c'est des fards à paupières qui sont très secs et je trouve très peu pigmentés, donc c'est pas vraiment des fards à paupières que je vous conseille. Je pense que vous allez voir celui-là ça va, mais celui dessus on le voit quasiment pas. La palette que j'ai acheté vraiment quand je commence à me maquiller, donc vous voyez quand même qu'elle est pas mal utilisée. Les fards neutres c'est celle que j'ai le plus utilisée de toute façon. Et ensuite on a la Cool Edition, donc qui est la même sauf qu'elle a des teintes beaucoup plus froides. C'est celle que j'ai le moins utilisée des deux je pense, parce qu'en fait les fards à paupières à l'époque ne me parlaient pas trop. Je l'avais acheté parce que je la trouvais jolie, mais c'est vrai que quand on débute en maquillage c'est pas le genre de palette qu'il nous faut. Pareil, les fards à paupières sont assez secs et assez compliqués à travailler. Je pense qu'on peut le voir déjà rien qu'en le prélevant, c'est assez compliqué. Voilà ce que ça donne, c'est quand même assez bien pigmenté mais ça reste vraiment sec je trouve, donc pas idéal pour quand on débute. Donc je vous les conseille pas si vous êtes débutant. Après je crois qu'elles n'existent plus, de toute façon la marque Elef n'est plus disponible en France. C'est vraiment le genre de book que j'achetais à l'époque pour avoir plein de couleurs et pour pouvoir faire plein de looks différents. De la marque PB Cosmetics, j'ai déjà cette palette-ci, qui est une palette de fard à paupières uniquement irisé. Vous n'avez pas de mat dans cette palette et c'est un petit peu dommage je trouve. Donc elle se présente comme ceci, elle est super mignonne je trouve, parce qu'en plus vous avez un petit miroir ici qui est assez pratique, donc je vais vous swatcher quelques couleurs. C'est le genre de palette qui n'était pas super chère, que j'aimais bien acheter à l'époque quand je commandais, j'ai commandé une fois je crois, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs. Sur la marque PB Cosmetics. C'est pas le genre de fard à paupières qui est ultra pigmenté, mais pour le prix franchement ça va. Il me semble qu'elle était à quelque chose comme 5 € maximum. Et voilà, vous avez quand même des fards à paupières. Maintenant c'est pas non plus comme je vous dis ultra pigmenté, mais ça va pour le prix. Ensuite toujours de chez PB Cosmetics, j'ai cette énorme palette qui est la palette 88 couleurs. C'est pas la neutre parce que je sais qu'ils en ont une autre, c'est celle qui est remplie de couleurs, donc elle se présente comme ceci. Et c'est clairement la palette la plus colorée et complète que j'ai de toute ma collection, puisqu'on a vraiment toutes les couleurs en différentes nuances. Il y a 88 couleurs donc c'est juste énorme. Donc je vais vous swatcher quelques couleurs pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc je vais prendre le rouge, je vais prendre le bleu, j'ai pas de jaune, si j'ai un petit jaune là je vais vous le prendre mais il me semble qu'il est pas super pigmenté, et je vais vous prendre un vert.
Donc ça c'est le genre de palette de petite marque, n'oubliez pas. Je crois que la palette avec 88 couleurs coûtait quelque chose comme 7-10 €. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Clairement quand je veux faire un maquillage coloré, je vais vers celle-ci. Même si elle n'est pas ultra pigmentée, j'utilise la Sleek pour apporter les couleurs qui me manquent. Mais elle reste quand même assez pigmentée pour le prix je trouve. C'est sûr que maintenant si vous voulez une palette qui est beaucoup plus pigmentée et qui propose plein de couleurs, va falloir vous tourner vers les palettes Morphe qui sont un peu plus chères mais qui sont aussi bien. J'en ai pas moi dans ma collection mais apparemment elles sont cool. Mais là je trouve quand même que ça va pour le prix. Pour ceux qui commencent et qui veulent plein de couleurs, je pense que c'est bien. Parce que comme c'est des couleurs qui sont pas ultra pigmentées, vous pouvez pas, normalement vous pouvez pas vous foirer en fait. Ensuite de la marque W7, j'ai cette palette-ci, c'est la Delicious, qui ressemble à la Moderne Renaissance mais qui coûte beaucoup moins cher. Je vous ai fait une vidéo sur cette palette, je sais pas trop ce que j'en pense, je la trouve pas super pigmentée, je trouve les fards très secs et franchement c'est assez compliqué de se maquiller avec. Je vais vous faire des swatchs, après il faut vous dire qu'en swatch ça ressort toujours beaucoup mieux que quand vous l'utilisez en fait avec un pinceau, puisque quand vous l'attrapez avec la pulpe de votre doigt le fard accroche, tandis qu'avec le pinceau c'est un peu plus compliqué. Celle-ci fait beaucoup de chutes, je pense que vous allez pouvoir le voir. Pour 5 € ça reste pigmenté mais c'est vrai que pour ce prix là je préfère plutôt m'orienter vers d'autres palettes qui sont à peu près du même prix. Parce que je suis pas fan, je trouve les fards très secs et j'ai du mal en fait à l'utiliser. Elle est très poudreuse, elle fait beaucoup de chutes, je sais pas si vous voyez mais j'ai vraiment là des masses de produits sur la main. Enfin bref, je suis pas trop fan de cette palette là. Je pense pas en recommander de chez eux mais en tout cas... Pour les yeux c'est moyen mais pour le teint vous allez voir c'est génial. En ce qui concerne le teint j'ai la Prismatic 3D qui est une palette d'highlighter qui se compose de 4 highlighters. Elle ressemble à la Améthyste ou je ne sais Alchimie peut-être, je sais plus trop, de Kat Von D. Et elle par contre elle est super pigmentée, c'est une palette d'highlighter que j'adore et qui coûte seulement 3 €. Donc super pigmentée, je pense que là on ne peut pas faire autrement que de dire que c'est pigmenté, ça reflète super bien la lumière, les couleurs sont très jolies, je l'aime beaucoup et vraiment ça a été ma première palette d'highlighter en palette du coup et je l'aime beaucoup. La marque IDC Color, donc j'ai cette palette-ci qui est une des premières palettes colorées que j'ai achetées en magasin, donc c'est celle-ci, elle a pris cher vraiment. Donc c'était des petits fards à paupières sympathiques que j'avais trouvé dans une boutique espagnole. Et je vais vous swatcher quelques couleurs. Et les couleurs irisées sont vachement pigmentées je trouve. Voilà, je vais vous montrer. Elle coûtait moins de 10 €. Elle est quand même vachement pigmentée. Donc c'est exactement cette palette-ci avec laquelle j'ai commencé à me maquiller. Je la trouve assez jolie. Après maintenant c'est des vieux fards donc c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus secs que ce qu'ils étaient au début. Le jaune par exemple je pense qu'il rend plus du tout ce qu'il rendait au début. Vous voyez il se voit pas donc même si je vous le mets... Vous le verrez pas, mais après les couleurs marron restent jolies et ce petit bordeaux là je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai la palette couture de chez IDC Color toujours. Elle par contre je l'avais achetée en Galice. Je la garde pour le souvenir parce que je l'ai achetée en Galice parce qu'en vrai je l'aime pas du tout, je la trouve pas oufissime. Pareil elle coûtait vraiment pas très cher, les palettes IDC Color sont vraiment pas chères. Mais je trouve les fards secs et pourtant elle n'est pas si vieille que ça. Hein. Par rapport à d'autres palettes que j'ai qui sont plus vieilles, elle a du mal, même quand je l'avais achetée elle était pas ouf. C'est des fards qui sont certes assez lumineux mais franchement j'ai du mal à les utiliser. Ils ont du mal à se mélanger etc. Donc je la garde par souvenir mais franchement je la trouve pas incroyable. Dans les palettes Essence j'en ai une qui est celle-ci que j'avais achetée à Auchan quand ils vendent encore la marque Essence. Je la trouve assez mignonne, c'est une palette qui est entièrement rose qui me rappelle beaucoup la palette Naked 3 en beaucoup moins cher quand même. Donc les fards Essence sont assez bien. Celle-ci je ne l'ai pas trop utilisée parce que comme elle ressemble à la Naked 3 et que déjà Naked 3 je m'en sers pas trop, c'est pas le genre de couleur vers lesquelles je me tourne en ce moment en tout cas. Mais elle est quand même vachement pigmentée pour le prix. Elle est super sympa et c'est vrai que la marque Essence je vous en parle pas énormément sur ma chaîne mais ils ont des produits qui sont super cool. Ensuite de la marque Catrice j'ai cette palette-ci qui est la Absolute Nude qui est une palette de nude. Je suis sûre que vous n'aviez pas deviné si je vous l'aurais pas dit. Elle est comme ceci et elle me rappelle un peu la Naked Basic 2. Elle est assez jolie, je trouve ça quand même assez dommage qu'il y ait des... Enfin, que toutes les couleurs quasiment soient irisées. C'est un petit peu dommage mais bon écoutez, ma foi, pour le prix,
On va pas trop en demander non plus. Elle est quand même beaucoup moins pigmentée que la Essence, je pense que vous le voyez. Mais elle est quand même assez sympa quand vous débutez en maquillage, elle est assez bien. Moi je l'avais achetée quand je débutais et elle dépanne, et quand on sait pas trop bien se maquiller, je pense que c'est plutôt vers ce genre de fard là qu'il faut aller plutôt que vers des Anastasia où vous allez avoir tendance à marquer beaucoup plus facilement. Dernière marque, donc les palettes de chez Action, j'en ai 3. Donc en premier j'ai celle-ci, je pense que vous l'avez vu dans ma vidéo déjà, je vous l'ai présentée. J'ai fait un make-up avec, je l'ai testée en live et je trouve qu'elle est quand même pas mal pigmentée pour le prix, franchement. Elle est pas si mal que ça, donc je vais vous swatcher les couleurs. Voilà, je trouve assez pigmentée, elle est bien, donc si vous cherchez des palettes, allez voir chez Action, ils en ont des pas mal des fois. En palette pour le teint de chez Action, j'ai la fameuse Glow and Highlight en version bleue parce qu'il existe une version rose. Je l'ai achetée il y a pas très longtemps, elle coûte 2,99 €. Et honnêtement, je pense que c'est ma palette d'highlighter préférée parce qu'elle est vraiment pas chère et elle est super pigmentée, donc je vais vous swatcher mes 3 couleurs préférées. C'est vraiment des highlighters que j'arrête pas d'utiliser. Je trouve ça pratique qu'il y ait plusieurs couleurs en une seule palette. Cet été je sais quoi prendre en fait. Et regardez-moi comme elle est pigmentée, elle est vraiment magnifique cette palette et je l'aime énormément. Si vous ne connaissez pas, allez faire un tour à Action parce que vraiment elle est super jolie. Récemment du coup je me suis pris la version rose, mais j'ai remarqué qu'elle était quasiment pareille que la version bleue. Il y a 3 couleurs qui sont les mêmes, il me semble que si je regarde au dos. Angel White, donc c'est la même, celle-ci. Ensuite, Pale Marble, c'est la même, donc c'est celle-ci. Donc ces 2 couleurs c'est les mêmes que ces 2 couleurs là, mais après le reste change. Après je pense que les autres couleurs c'est plus pour les teintes de peau foncée, mais moi je m'en servirai en tant que fard à paupières, écoutez ma foi. Je vais vous swatcher le jaune et bon on va swatcher toutes les dernières couleurs, écoutez, parce que je ne les ai pas testées donc. Voilà comme ils sont super pigmentés, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous vous rendrez compte à la caméra à quel point ils sont pigmentés, mais vraiment, ils sont trop jolis je trouve. Voilà, donc si vous êtes resté jusqu'ici, félicitations parce qu'à mon avis la vidéo était super longue. J'ai rechargé mon appareil photo entre temps tellement elle a mis longtemps à tourner cette vidéo, donc bon. Voilà, je vous ai quand même présenté toutes mes palettes. Je pense pas refaire cette vidéo sur ma chaîne à moins que je recommande énormément de palettes, mais bon. Pour le moment c'est pas le cas. Voilà, donc si jamais il y a une palette avec laquelle vous voulez un tutoriel, dites-moi le parce que j'en ai tellement que je pense pas pouvoir toutes les faire. Mais bon, si jamais il y en a une en priorité que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous avez une de ces palettes, qu'est-ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant, prenez soin de vous.